Bonjour à tous, c'est Jean Ducrot sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du crash d'un hélicoptère Merlin Mk4 de la Royal Navy dans la Manche. Une personne est décédée. C'est le 4 septembre 2024 en soirée qu'un hélicoptère de transport moyen de la Royal Navy, le Merlin Mk4, effectuait un entraînement de nuit depuis le porte-avions léger HMS Queen Elizabeth. Lors d'un de ces vols, l'hélicoptère s'est écrasé en mer. Deux hélicoptères des gardes-côtes britanniques avaient été déployés sur zone, mais malheureusement, une personne est décédée. Alors, c'est une perte en mer pour la Royal Navy. Le 4 septembre 2024, en soirée, des hélicoptères Merlin Mk4 de la Royal Navy s'entraînaient dans la Manche depuis le porte-avions léger Queen Elizabeth R08 classe Queen Elizabeth. Cependant, pour une raison inexpliquée, un Merlin Mk4 s'est écrasé en mer. La Royal Navy, au travers d'un communiqué sur X, a annoncé qu'un marin britannique était décédé. Le communiqué précise qu'aucun d'autre personnel n'a été grièvement blessé ou été décédé. Alors, suivi du crash et des secours, les sites de live tracking montrent deux hélicoptères Merlin volés dans les eaux internationales au large d'Exeter. Alors c'est le CMN D098 ZJ994 apparu à 21h34 heure de Paris, et puis le CMN D022 ZJ135 apparu à 19h37. Le CMN D098 a disparu à 21h50 et le CMN D022 à 21h46 juste après avoir rebroussé chemin. Ces deux disparitions pourraient s'expliquer par un abontage sur le porte-avions, comme c'est souvent le cas. Toutefois, vers 21h38, un hélicoptère AW-189 des gardes-côtes britanniques alors en vol, s'entraînant probablement au large de l'île de Wight, a changé de cap et s'est dirigé droit sur la zone d'exercice. L'hélicoptère de sauvetage est arrivé vers 22h24, mais a dû se dérouter 16 minutes plus tard vers l'île de Portland, probablement pour se ravitailler. Entre-temps, à 22h53, le CMND022 réapparaissait à nouveau pour se poser sur la base aérienne de Wellington dans le Somerset, laissant penser que l'hélicoptère crashé est le CMND098 ZJ135. Durant une dizaine de minutes, un hélicoptère Lynx s'entraînant dans les terres s'est aussi dérouté vers la zone, mais ne semble pas avoir pris part aux recherches. Vers 21h26, un S-92A des gardes-côtes reprenait les recherches, soutenu à 23h22 par l'AW-189 des gardes-côtes revenu de Wellington. Vers 23h38, le S-92A est sorti de la zone de recherche en prenant un cap à l'ouest, alors qu'à 23h49, la W189 a arrêté ses recherches et pris un cap de retour vers la base de Portsmouth vers 0h07, heure probable de la fin des recherches. Il faut noter que le S-92A s'est posé sur le camp de Bricklink durant 2h36. Aucune information officielle ne vient expliquer cet arrêt. Ce camp militaire est la base du 42e commando de Royal Marines. L'hélicoptère crashé transportait-il des commandos? Devait-il, une fois la mission terminée, ramener les commandos à terre? Toutes les hypothèses sont ouvertes au moment où ces lignes sont écrites et où cette petite vidéo est tournée. Une analyse plus précise des informations disponibles sur les sites de live tracking montre que le CMND022 volait de manière assez constante entre 130 et 137 mètres d'altitude. Si sa vitesse avait déjà légèrement diminué, l'hélicoptère a commencé à perdre de l'altitude vers 21h45 minutes et 14 secondes, 152 km/h, 114 mètres, et ce de manière continue mais pas abrupte, avant de disparaître à 21h46, 09 secondes. Alors, dernier instant probable avant le crash en mer de l'AW101 Merlin Mk4 CMN D022 ZJ135 le 4 septembre 2024.
Ce Merlin est un hélicoptère moyen utilisé par la Royal Navy sous deux variantes, le Mk2 et le Mk4. Le premier est la bête de somme du groupe aéronaval embarqué des deux hélicoptères légers de la Royal Navy, l'une anti-sous-marine, guet aérien avancé, Search and Rescue, et puis transfert de cargo. En revanche, le Mk4 est un véritable hélicoptère de transport moyen au profit des Royal Marines, transport de troupes, aérocordage, déploiement de forces spéciales, cargo. De manière générale, le Merlin peut transporter 3,8 tonnes de matériel et de personnel, voler sur une distance de 1389 km à une vitesse maximale de 296 km/h. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.